Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Il ne s'agit pas d'un unboxing, mais plutôt d'un démontage d'une des stars du moment, le ROG G750, le portable gamer 17 pouces d'Asus, une magnifique bestiole que nous allons voir sous toutes ses coutures. Donc, première étape, l'ouverture du dos qui est très simple, pas de vis, ça s'ouvre facilement. On accède là, comme vous le voyez, deux emplacements mémoire disponibles, ça c'est intéressant, et deux emplacements pour les disques durs. Alors il y a plusieurs versions du G750, nous on va s'attarder à l'architecture de la machine, mais bon, vous le voyez, deux emplacements 2 pouces et demi, deux supports barrette mémoire libre. Le modèle que j'ai est équipé en 16 Go, 2 x 8, donc ce qui veut dire qu'il y a 4 emplacements au total. C'est pas mal. Donc là, vous avez 2 pouces et demi. En fait, il y a un SSD et un disque mécanique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des versions où il y a un RAID SSD, tout simplement une carte mSATA avec les deux SSD sur mSATA et un disque mécanique en plus. Donc, voilà. Donc démontage classique, facile. Voilà le disque mécanique, hein. 750 Go dans ce cas-là, 7200 tours, donc du haut de gamme là aussi. Donc le SSD, ça se démonte tout à fait classique, de manière classique. Comme je vous l'ai dit, il y a une version avec un RAID de 2 SSD sur une carte qui tient 2 mSATA, donc au même emplacement. Donc voilà, c'est bien fixé. Il y a des petits tampons anti-vibration. Bon, la petite interrogation, la petite surprise, c'est, comme vous allez le voir, la marque du SSD, Lighton. Donc bon, c'est un petit peu la première fois que je vois un SSD Lighton. En termes de performance, c'est pas génial. Ça sera un point faible. Maintenant, on va s'attaquer vraiment au vif du sujet avec la carcasse en général. Donc l'impression générale quand même, c'est une très bonne qualité, qualité des plastiques, qualité des assemblages des petites pièces, qualité de la visserie. Ça peut paraître ridicule, mais sur certains portables gaming, j'ai vu des trucs qui font un petit peu peur quand même. Là, on voit que même les connecteurs, c'est bien fait, c'est repéré. Voilà. Alors, on commence à apercevoir le système de haut-parleurs et certains systèmes de dissipation. Donc voilà, on se débarrasse de d'un premier élément. Donc là, ici, on voit une partie des systèmes de haut-parleurs. Il y en a sur le dessus, donc derrière l'écran, au niveau de l'écran et dessous. On a pu le voir tout à l'heure. Et là, on commence à apercevoir aussi les charnières. Donc voilà, la charnière métallique, grosse, bien costaud. Et ça aussi, c'est un point fort et ça continue à confirmer cette impression de qualité qu'il y a sur ce portable. Donc on accède à la carte mère. Bon, évidemment, la vidéo, il y a beaucoup de séquences qui sont tronquées et il faut quand même pas mal transpirer pour arriver à démonter tout ça. Il y a beaucoup de vis de tailles différentes. Donc bon, c'est pas non plus quelque chose qui se fait facilement. Par contre, comme je l'ai dit, c'est très bien repéré. Et voilà, donc la partie clavier sympa. C'est pas de l'aluminium par contre, hein, c'est du plastique, mais c'est assez rigide. Et là, on arrive à visualiser la carte mère. Donc on voit tout le système de refroidissement, les systèmes de dissipation de la chaleur, y compris pour les disques, hein, vous l'avez vu en bas. Et puis on a vu les deux barrettes mémoire dont je parlais tout à l'heure, donc les deux emplacements libres là, sur le dessous et les emplacements occupés. Donc on revient au système de charnière arrière. Voilà, je voulais vous le remontrer à nouveau parce que c'est quand même assez costaud. Et puis surtout, si on veut progresser dans le démontage, il faut se débarrasser de l'écran. Donc on est obligé de repasser par ce petit passage. Donc voilà, on se débarrasse de l'écran. Au passage, quand on examine la connectique qui relie la carte mère à l'écran, on s'aperçoit des nombreuses possibilités qu'il y a sur ce châssis, notamment un écran 3D. On voit bien la connectique 3D pour l'écran. Donc là, on était sur une version classique. Voilà. Donc là, on voit bien les deux charnières maintenant démontées. Vous voyez que c'est quand même des pièces vraiment massives. Voilà, tous les petits connecteurs, vous les voyez, donc connecteur écran, connecteur Wi-Fi, connecteur de la webcam, tout ça est très bien repéré. Voilà.
Donc maintenant on démonte la carte mère, donc là pareil, hein, beaucoup, vous voyez une version très accélérée, mais beaucoup de petites vis. Voilà, par contre tout est vraiment facilement démontable. Pour avoir démonté beaucoup de portables, c'est quand même assez facile, assez rapide, bien pensé. On est vraiment sur un très bon produit. Je veux pas faire le vieux de la vieille, mais c'est un des rares portables que j'ai démonté où je trouve vraiment une qualité d'assemblage quasi parfaite. Voilà, là donc maintenant on accède au cœur de l'ordinateur avec le couple processeur carte graphique. Donc vous voyez bien qu'il y a 2 systèmes de caloduc, 2 systèmes de ventilation isolée. Ça marche plutôt bien, ça chauffe très peu, ça vous le verrez dans les tests sur le site, ça chauffe très peu et c'est très silencieux. Là vous avez la plaque qui tient tout ce qui est processeur graphique, une plaque de dissipation aussi. Voilà. Bon, donc on en arrive à la fin de cette vidéo très accélérée. Le constat est quand même facile à reprendre, c'est du très beau matériel, c'est très bien fait, c'est très bien monté. Toute la plasturgie du châssis est très costaud. Il y a une qualité d'assemblage des composants qui est vraiment au top, très loin devant les concurrents. Bon, vous pouvez acheter vraiment les yeux fermés ce type de matériel qui existe, hein, comme je vous l'ai dit, en plusieurs déclinaisons. Donc voilà, un vrai plaisir pour un portable très puissant et très bien conçu.